Sylvie Reb, bonjour. Bonjour. Alors, parcours atypique que le vôtre, vous étiez la principale opposante au maire de Fegersheim en 2001, avant de figurer sur sa liste en 2008, et maintenant d'en prendre la tête à son retrait en 2014. Pourquoi ce revirement ou cette évolution ? Ce n'est pas un revirement. J'ai toujours eu un engagement personnel pour l'activité publique, hein, et mon sens de la défense des intérêts d'une commune et des habitants ont toujours initié mes choix. Alors tous les candidats vont se présenter sans étiquette ou sur une liste citoyenne, mais le maire sortant était quand même plutôt classé à droite, non ? Pour moi, ça a été toujours un non-sujet parce que je n'adhère à aucun parti et je resterai dans cette démarche. Je suis sans étiquette. On a l'impression que les grands débats nationaux n'auront aucune influence dans votre banlieue de Strasbourg, où le débat se focalise plutôt sur la création ou non d'une ZAC. Vous regrettez cette cristallisation sur un point ? Je regrette un peu cette cristallisation, mais la ZAC, qui semble être une difficulté, va devoir se transformer en atout pour nous. Alors justement, parlons-en. Est-ce que c'est typiquement l'affrontement d'une liste pour l'emploi face à des listes NIMBY en anglais, Not in my backyard, ce qui signifie oui mais pas chez moi, notamment à cette ZAC. Bref, des réalistes contre des bobos égoïstes comme on le lit. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat de conflit entre listes. En fait, je pense que la ZAC, comme je vous le disais en amont, est pour nous un atout. C'est un paradoxe à gérer. Il faut d'une part pérenniser et maintenir l'emploi sur notre commune, hein. D'autre part maintenir et développer l'agriculture de proximité. Toute la difficulté va résider dans ces deux choix et nous allons devoir faire des compromis et travailler beaucoup avec l'ACUS dans ce sens-là. Un des compromis que nous avons obtenu à ce jour, hein, c'est le maintien de 50 hectares sur cette zone. Alors, allons au-delà de la ZAC. Quels sont les enjeux pour toutes ces communes comme la vôtre qui sont dans la périphérie d'une grande ville appelée à devenir métropole ? Nos enjeux sont d'une part de rester commune, hein, de garder notre entité, mais aussi d'intégrer cette eurométropole. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, aucune commune ne peut plus évoluer seule dans son coin. Il faut que nous mutualisions nos services, il faut que nous soyons présents pour nos habitants. On peut le faire en gardant notre entité, bien sûr, hein, mais on peut aussi le faire en défendant nos intérêts auprès de toutes ces communautés de communes, dont l'Eurométropole demain. Sylvie Reb, merci. Je vous en prie.